Alléluia. Que la paix et la grâce soient données à une famille, à un individu en ce 7e mois au nom de Jésus. Bienvenue au 7e mois de l'année 2021. Vous avez été victorieux les 6 premiers mois de cette année 2021. Je prie le Seigneur qui m'a appelé, que vous le soyez également pour le reste de ces 6 mois au nom de Jésus-Christ. 7, c'est le chiffre de la perfection. En d'autres termes, aussi meilleur que vous croyez être, le Seigneur vous rendra encore plus meilleur en ce 7e mois au nom de Jésus. Je vois quelqu'un qui était médiocre en ce 7e mois devenir passable au nom de Jésus. Je vois quelqu'un qui était passable en ce mois passer du niveau passable à devenir bien au nom de Jésus. Je vois quelqu'un qui se sentait déjà bien en ce 7e mois devenir meilleur au nom de Jésus. Je vois quelqu'un qui était déjà meilleur devenir excellent en ce 7e mois au nom de Jésus. Je vois celui qui était excellent devenir parfait au nom de Jésus. Et je vois quelqu'un parfait ancré dans sa gloire en ce 7e mois au nom de Jésus. En ce mois, le Seigneur m'a transporté, m'a révélé 6 points de prière. Je prie le Seigneur qui me les a donnés. Alors que vous les écoutez, plus vos solutions vous écoutez au nom de Jésus. Point de prière numéro 1. 7, c'est le chiffre du repos. 7, c'est le chiffre du repos. Dans Genèse chapitre 2, le verset 2 à 3, la Bible déclare: Dieu acheva au 7e jour son ouvrage qu'il avait fait, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Verset 3, Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Donc, même Dieu, aussi puissant qu'il soit, a eu à se reposer au 7e jour. Même Dieu, aussi fort qu'il soit, a eu à se reposer au 7e jour. Je prie pour quelqu'un qui écoute ces prières. À partir de ce 7e mois, je vois vos problèmes se reposer au nom de Jésus. À partir de ce 7e mois, je vois vos souffrances se reposer au nom de Jésus. À partir de ce 7e mois, je vois les pleurs de quelqu'un se reposer au nom de Jésus. À partir de ce 7e mois, je vois la pauvreté se reposer dans la famille de quelqu'un au nom de Jésus. À partir de ce 7e mois, je vois les fardeaux que vous portez se reposer au nom de Jésus. À partir de ce 7e mois, je vois la honte dans une famille vous se reposer au nom de Jésus, au nom du Seigneur qui m'a appelé. À partir de ce 7e mois, toutes ces choses vont se reposer au nom de Jésus. Dès lors que Dieu s'est reposé au 7e jour, il n'a plus travaillé parce qu'il avait tout accompli. Dès lors qu'il s'est reposé, le 8e jour, il n'a plus travaillé parce qu'il s'est tout accompli. Je commande au nom de Jésus que tous ces choses vont se reposer, et je commande au nom de Jésus que lorsque la honte va vouloir se réveiller, il n'y aura plus moyen au nom de Jésus. Lorsque le chômage va vouloir se réveiller, il n'y aura plus moyen au nom de Jésus. Lorsque toutes ces choses qui se sont reposées vont essayer de se réveiller, il n'y aura plus moyen pour eux de se réveiller au nom de Jésus. La maladie ne se réveillera pas, la limitation ne se réveillera pas, le chômage ne se réveillera pas, la médiocrité ne se réveillera pas au nom de Jésus. À partir de ce 7e mois, toutes ces choses vont se reposer d'un repos éternel au nom de Jésus. Toutes ces choses vont se reposer d'un repos de mort au nom de Jésus. Ces choses ne se réveilleront plus au nom de Jésus. Mettez les mains avec moi sur la tête et faites ce point de prière. Vous allez dire avec moi: Père, à partir de ce mois, faire reposer tout ce qui est pour moi un désavantage d'un repos mortel et éternel au nom de Jésus. Point de prière numéro 2. Le chiffre 7, c'est également le chiffre qui réfère à la bénédiction. Le chiffre qui réfère à la bénédiction. Dans Genèse chapitre 2, verset 3, la Bible dit que Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Donc Dieu a béni le 7e jour. Lorsque Dieu a créé le premier jour, il ne l'a pas béni. Lorsque Dieu a créé le 2e jour, il ne l'a pas béni. Lorsque Dieu a créé le 3e jour, il ne l'a pas béni. Lorsque Dieu a créé le 4e jour, il ne l'a pas béni. Lorsque Dieu a créé le 5e jour, il ne l'a pas béni. Lorsque Dieu a créé le 6e jour, il ne l'a pas béni. Mais dès lors qu'il a créé le 7e jour, la Bible mentionne qu'il bénit le 7e jour et le sanctifia. En ce 7e mois, je vois le Seigneur comme jamais bénir une famille au nom de Jésus. En ce 7e mois, je vois le Seigneur comme jamais bénir les enfants d'une famille au nom de Jésus. En ce 7e mois, je vois le Seigneur comme jamais bénir le conjoint de quelqu'un au nom de Jésus. En ce 7e mois, je vois le Seigneur comme jamais bénir les œuvres de quelqu'un comme jamais au nom de Jésus. En ce 7e mois, je vois le Seigneur comme jamais bénir les études de quelqu'un au nom de Jésus. En ce 7e mois, plus le Seigneur vous bénit d'une manière dont il ne vous a jamais béni au préalable au nom de Jésus. Je viens déclarer à quelqu'un: en ce 7e mois, vous verrez la bénédiction du Seigneur au nom de Jésus. En ce 7e mois, la bénédiction du Seigneur va vous chercher. En ce 7e mois, la bénédiction du Seigneur va vous localiser
au nom de Jésus. En ce 7e mois, la bénédiction du Seigneur sera avec vous au nom de Jésus. La Bible dit que non seulement il bénit le 7e jour, mais il le sanctifia. En d'autres termes, il écarta le 7e jour de tout danger. En ce 7e mois, puisse prophétiser dans la famille de quelqu'un, puisse prophétiser dans la vie de quelqu'un. En ce 7e mois, le Seigneur va écarter de vous tout danger au nom de Jésus. Ma Bible déclare dans le psaume 121, je lève les yeux vers les montagnes d'où me vient le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui veille sur Israël. L'Éternel est celui qui te garde. Il est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Le Seigneur gardera ton âme et tes arrivées. Le Seigneur te gardera dès à présent et pour toujours. Somme 91. Celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, le Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te préserve du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages, qui te couvre de ses plumes et tu couvres un refuge sur ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni les contagions qui frappent en plein midi. Que mille tombent à votre côté, 10 000 à votre droite, vous ne serez pas atteints. Mais de vos yeux vous regarderez et vous verrez la rétribution de l'Éternel sur les méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du crème de ta requête. Aucun malheur ne vous arrivera, aucun feu ne foulera votre temps. Car l'Éternel ordonnera ses anges d'être avec vous. Ils vous porteront sur les mains, de peur que vos pieds ne heurtent contre une pierre. Vous marcherez sur le lion et sur l'aspic. Vous foulerez le lion sur le dragon. Parce qu'il m'aime, il me protégera. Parce qu'il connaît mon nom, je l'invoquerai. Il me répondra. Il sera avec moi dans la détresse. Il me protégera. Il me glorifiera. Il me rassasiera pendant de longs jours et il me fera voir son salut. Je décrète dans la famille de quelqu'un. Je décrète sur les enfants de quelqu'un. En ce 7e mois, le danger sera loin de vous au nom de Jésus. Je repousse l'accident. Je repousse la maladie. Je repousse l'incident au nom de Jésus. Je repousse la mort précoce au nom de Jésus. Il n'y aura pas de maladie au nom de Jésus. Mettez vos mains sur votre tête et faites ce point de prière avec moi. Tu vas dire, Père, comme jamais en ce 7e mois, bénis-moi au nom de Jésus. Point de prière numéro 3. Le chiffre 7, c'est le chiffre qui réfère à la réduction. Le chiffre qui réfère à la réduction. Dans Genèse chapitre 8, verset 4 à 5. Genèse chapitre 8, verset 4 à 5. La Bible déclare le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Verset 5. Les eaux allaient en diminuant jusqu'au 10e mois. Le 10e mois, le premier jour du mois, apparut les sommets des montagnes. En d'autres termes, l'eau qui avait à submerger la terre, a commencé à diminuer, a commencé à être réduit. Quel est ce problème dans vos vies qui refuse d'être réduit? Quel est ce problème dans vos vies qui vous a longtemps submergé? Quel est le problème dans vos vies qui a submergé vos études? Quelle est cette chose dans vos vies qui a submergé votre vie spirituelle? Quelle est cette chose dans vos vies qui vous empêche de dormir? Quelle est cette chose dans vos vies qui vous empêche de sourire? Quelle est cette chose dans vos vies qui vous empêche d'avoir la paix? Quelle est cette chose dans vos vies qui vous empêche d'avoir la joie? Mon nom c'est Pasteur Nkameni Jean-Paul, le porte-parole de ceux qui sont sans parole. Par la main de Dieu sur ma vie et par son onction sur ma tête, au nom de celui qui a tout pouvoir, je viens commander au problème, je viens commander aux larmes, je viens commander à la souffrance, je viens commander au manquement, je viens commander à la tristesse. À partir de ce 7e mois, que ces choses puissent reculer au nom de Jésus, que ces choses commencent à diminuer au nom de Jésus, que ces choses commencent à battre requête au nom de Jésus, que ces choses commencent à vous abandonner au nom de Jésus. Je décrète que ces choses vont vous abandonner, veut ou pas, elles vont vous abandonner au nom de Jésus. J'appelle celui qui a tout pouvoir, celui qui a le pouvoir dans le ciel et sur la terre. Dans Matthieu chapitre 28 au verset 18, Jésus pouvait dire, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre et je vous le donne. Je prie au nom de Jésus, à partir de ce 7e mois, ces choses vont reculer, ces choses vont disparaître, ces choses seront écranglées par le Saint-Esprit au nom de Jésus. La Bible dit, à partir du verset 5, que les sommets des montagnes ont commencé à se faire voir. Je prie au nom du Seigneur qui m'a appelé, en ce 7e mois, plus cette solution commence à se voir dans la famille de quelqu'un, plus cette solution commence à se voir dans la famille de quelqu'un au nom de Jésus, plus cette aide commence à être visible, plus cette possibilité commence à être visible, plus cette issue commence à être visible au nom de Jésus. Je prie que là où les solutions n'étaient pas visibles,
visibles, qu'elles commencent à être visibles. Les montagnes ont commencé à se faire voir. Je prie pour quelqu'un, ton avenir va commencer à se faire voir. Je prie pour quelqu'un, ta santé va commencer à se faire voir. Je prie pour quelqu'un, ta gloire va commencer à se faire voir au nom de Jésus. Je prie que ce qui sera pour toi un avantage, ce qui te redonnera la joie, commencera à se faire voir à partir de ce 7e mois au nom de Jésus. Faites ce point de prière avec moi. Nous allons dire, Père, par ta puissance, en ce mois, divise, réduis, arrache, recule tout problème dans ma vie au nom de Jésus. Point de prière numéro 4. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la guérison. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la guérison. Dans Jean chapitre 4, la Bible parle à partir du verset 52. La Bible déclare, il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux. Et il lui dit, hier à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. La Bible parle d'un centenier qui avait foi en Jésus. Et il est parti voir Jésus pour son enfant qui était malade. La Bible dit que dès lors que Jésus prononça une parole, le lendemain, il a rencontré les gens qui étaient au lieu où l'enfant était malade. Il les a posé la question, à quelle heure est-ce que l'enfant était guéri? Tous d'une manière unanime se sont réunis et ont répondu à Jésus. C'était hier à partir de la 7e heure. Je prie pour quelqu'un au nom de Jésus. En ce 7e mois, je vois la malchance vous quitter au nom de Jésus. À partir de ce 7e mois, je vois le doute vous quitter au nom de Jésus. À partir de ce 7e mois, je vois le sida quitter quelqu'un au nom de Jésus. À partir de ce 7e mois, je vois la stérilité quitter quelqu'un au nom de Jésus. À partir de ce 7e mois, je vois le chômage quitter au nom de Jésus. À partir de ce 7e mois, je vois les larmes dans une famille les quitter au nom de Jésus. À partir de ce 7e mois, je vois les fibromes dans le ventre d'une femme la quitter au nom de Jésus. À partir de ce 7e mois, je vois la mort quitter une famille au nom de Jésus. À partir de ce 7e mois, je vois la stagnation quitter quelqu'un au nom de Jésus. À partir de ce 7e mois, je vois la limitation abandonner quelqu'un au nom de Jésus. À partir de ce 7e mois, je vois le célibat abandonner quelqu'un au nom de Jésus. À partir de ce 7e mois, je vois toutes ces choses vous abandonner au nom de Jésus. Je vois toutes ces choses vous abandonner au nom de Jésus. On posera la question à quelqu'un en 2025. Quand est-ce que tu as commencé à te sentir mieux? Il répondra à partir du 7e mois de l'année 2021. On posera la question à quelqu'un en 2035. À partir de quand tu as commencé à être bien? Il répondra à partir du 7e mois de l'année 2021. On posera la question à quelqu'un, quand est-ce que tu as senti que tu allais te marier? Il répondra à partir du 7e mois de l'année 2021. On reposera la question à quelqu'un, quand est-ce qu'on t'a donné le visa? La personne répondra à partir du 7e mois de l'année 2021. Je prie au nom de Jésus, toutes les bonnes choses réservées en ce 7e mois, je les attire et je les déverse sur vous au nom de Jésus. Toutes les bonnes choses réservées en ce 7e mois, j'ouvre ce 7e mois et je laisse ces choses tomber sur vos têtes au nom de Jésus. À partir de ce 7e mois, je vois quelqu'un célébrer le Seigneur. À partir de ce 7e mois, je vois quelqu'un être dans la joie. À partir de ce 7e mois, je vois l'histoire de quelqu'un recommencer. À partir de ce 7e mois, je vois la gloire du Seigneur englober une famille, englober quelqu'un au nom de Jésus. Faisons ce point de prière ensemble. Nous allons dire, Seigneur, au nom de Jésus, oblige toute bonne chose en ce 7e mois de me localiser au nom de Jésus. Point de prière numéro 5. Le chiffre 7, c'est le chiffre qui impose le silence. C'est le chiffre qui impose le silence. Apocalypse chapitre 8 au verset 1. Ma Bible déclare, quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Donc il y a eu le silence dès lors que le 7e sceau a été ouvert. Je viens prophétiser avec violence. Je viens prophétiser avec onction. Je viens prophétiser avec connaissance dans la vie de 100 personnes, dans la vie de 10 000 personnes, dans la vie d'1 million de personnes, dans la vie de 10 millions de personnes qui écoutent cette prière à partir de ce 7e mois. Comme Dieu a ouvert ce 7e mois pour quelqu'un, comme Dieu a ouvert ce 7e mois pour une famille, comme Dieu a ouvert ce 7e mois pour un couple, je décrète au nom de Jésus, à partir de ce 7e mois, vos ennemis auront 50 ans de silence. À partir de ce 7e mois, vos ennemis auront 100 ans de silence. À partir de ce 7e mois, vos ennemis auront 1000 ans de silence au nom de Jésus. Je décrète par la foi, au nom de celui qui m'a appelé, tout ennemi dans vos vies qui parlait n'importe comment, qui disait n'importe quoi à n'importe quel moment et à n'importe qui, à partir de ce 7e mois, je vois le ciel les réduire au silence au nom de Jésus. Ils voudront parler mais leur bouche ne va plus s'ouvrir. Ils voudront dire mais les mots ne sortiront plus au nom de Jésus. J'ancre dans le règne spirituel, je bande leur bouche au nom de Jésus. J'ancre dans le règne spirituel, je coule leur bouche au nom de Jésus. J'ancre dans le règne spirituel, je ferme leurs yeux au nom de Jésus. Je les frappe d'aveuglement, je les
les femmes de mutisme, au nom de Jésus, à partir de maintenant, ils ne parleront plus. Dès lors que le 7e sceau a été ouvert, même dans le ciel, le lieu qui est fait pour la louange, le lieu où il y a toujours la louange, le lieu où il y a l'adoration 24 sur 24, la Bible dit qu'il y a eu un silence. Donc le 7e sceau a imposé même à la louange et à l'adoration de cette terre. Si la louange et l'adoration ont été coupées au ciel par l'ouverture du 7e sceau, quel est cet ennemi qui peut parler en ce 7e mois? Je prie au nom de Jésus, tout ennemi qui parlait contre vos vies, à partir de maintenant, je les impose silence par l'onction, je les impose silence par la parole ouate de ma bouche au nom de Jésus. Ils ne parleront plus contre vos vies, ils ne parleront plus contre vos avenirs, ils ne parleront plus contre vos entreprises, ils ne parleront plus contre votre ministère, ils ne parleront plus contre votre futur au nom de Jésus. Je les rends mieux pour de bon au nom de Jésus, je les rends mieux pour de bon au nom de Jésus. La Bible dit qu'au ciel ça a duré une demi-heure, je prie que pour leur tour, ça durera 20 ans, ça durera 40 ans, ça durera 80 ans, ça durera 100 ans au nom de Jésus. Vos enfants vont exister et même en ce moment, ils ne seront pas capables de parler. Vos petits-enfants vont exister et même en ce moment, ils ne seront pas capables de parler au nom de Jésus. Je les réduis au silence au nom de Jésus. Faites avec moi ce point de prière. Nous allons dire, Seigneur, cette terre à partir de ce 7e mois, tout ce qui refusait de cette terre dans ma vie, au nom de Jésus. Point numéro 6, le chiffre 7, c'est le chiffre de la multiplication. C'est le chiffre de la multiplication. Dans Matthieu chapitre 15, verset 36 à 37, la Bible déclare, il prit les 7 pains et les 7 pains et les poissons. Et après avoir rendu grâce, il les rompit et leur donna à ses disciples, qui les distribuait à la foule. Verset 37, tous mangeaient et furent rassasiés. Et l'on emporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Donc 7, c'est le chiffre de la multiplication. Ils n'avaient rien. Ce peuple n'avait rien. Il n'avait que 7 pains et 2 poissons. Il n'avait rien. Il n'avait que 7 pains et 2 poissons. Et ils étaient plus de 5000. Jésus a pris les 7 pains et les 2 poissons. Et il a pris juste les 7 pains et les 2 poissons. Et 5000 hommes ont mangé à satiété. De telle sorte qu'il est resté 7 paniers pleins qui sont restés. Je prie pour quelqu'un qui écoute ces prières. Je prie pour une famille qui écoute ces prières. En ce 7e mois, quelqu'un me dira peut-être que je n'ai rien. En ce 7e mois, quelqu'un me dira je n'ai pas d'argent. Quelqu'un me dira je n'ai pas de compte bancaire. Quelqu'un me dira je ne suis rien. Quelqu'un me dira je suis qui. En ce 7e mois, je vois le Seigneur prendre uniquement ce 7e mois et faire avec ce 7e mois quelque chose en ce 7e mois que vous allez manger en ce 7e mois, et il va vous rester 7 miracles réservés à partir de ce 7e mois. Il vous restera 7 témoignages réservés à partir de ce 7e mois. Dieu va gonfler la famille de quelqu'un avec les témoignages, de telle sorte qu'il y aura les témoignages en réserve. Quelqu'un ne me comprend pas. Ce peuple a mangé, ils ont remangé jusqu'à ce que manger les a dépassés. Ils ont caché dans les cabas ont rempli. Ils ont caché partout, sous les pierres, sous les herbes, et il n'y avait plus d'endroit pour contenir le pain. De telle sorte que ce qu'ils ont volontairement remboursé a atteint 7 paniers pleins. Je prophétise dans la vie de quelqu'un qui m'écoute à partir de ce 7e mois. Le Seigneur va catapulter la vie de quelqu'un en ce 7e mois. Le Seigneur va te donner tellement de témoignages que tu vas mettre les témoignages en réserve. Le Seigneur va te donner tellement de miracles que tu vas mettre les miracles en réserve. Le Seigneur va tellement faire dans ta vie qu'il y a d'autres choses qu'il va faire que tu vas mettre en réserve. Tu vas garder certains témoignages et certains miracles pour l'année prochaine, parce que les miracles, les témoignages pour cette année seront trop pour toi, seront lourds pour toi, seront trop pour toi, au nom de Jésus. Jésus n'a que pris les 7 pains et il a fait dans la vie de ces personnes ce que cette pain ne pouvait pas faire. Je parle dans la vie de quelqu'un qui m'écoute. Dieu prendra seulement ce 7e mois et fera avec ce 7e mois ce que le 7e mois ne pouvait pas faire dans vos vies, au nom de Jésus. Je vois quelqu'un être rempli de sourires, je vois quelqu'un être rempli de témoignages, je vois quelqu'un être rempli de miracles, au nom de Jésus. En ce 7e mois, la faveur de Dieu va vous localiser. En ce 7e mois, la présence de Dieu sera avec vous. En ce 7e mois, la main de Dieu sera sur vous. En ce 7e mois, la parole de Dieu sera pour vous. En ce 7e mois, les bontés de Dieu seront pour vous, au nom de Jésus. Fermez les yeux avec moi et faisons ce point de prière. Dans Matthieu chapitre 7 verset 7, la Bible dit que demandez, l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira. Je ne sais pas depuis combien de temps quelqu'un ici a demandé quelque chose. Je ne sais pas depuis combien de temps il y a quelqu'un qui a cherché quelque chose sans trouver. Je ne sais pas depuis combien de temps il y a quelqu'un qui a frappé une porte, on a refusé de lui ouvrir. À partir de ce 7e mois, tout ce qui sera demandé sera
sera donné au nom de Jésus. À partir de ce 7e mois, tout ce qui sera cherché sera trouvé au nom de Jésus. À partir de ce 7e mois, toute porte qui sera frappée, cette porte sera ouverte au nom de Jésus. Ma Bible déclare dans le Psaume chapitre 24, à partir du verset 8, porte éternelle, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles et laissez entrer le roi de gloire. Qui est le roi de gloire? C'est l'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles et laissez entrer le roi de gloire. Qui est le roi de gloire? C'est l'Éternel des armées, c'est lui le roi de gloire. À partir de ce 7e mois, je vois la pauvreté lever son linteau. À partir de ce 7e mois, je vois la maladie lever son linteau. À partir de ce 7e mois, je vois le célibat lever son linteau. À partir de ce 7e mois, je vois la stagnation, la petitesse, la médiocrité, les complexes d'infériorité lever le linteau. Je vois quelqu'un aller à un niveau supérieur. Je vois quelqu'un atteindre un niveau supérieur. Je vois quelqu'un atteindre un niveau supérieur au nom de Jésus. Un niveau supérieur dans son couple, un niveau supérieur dans son ministère, un niveau supérieur dans sa vie académique, un niveau supérieur dans sa vie spirituelle, un niveau supérieur. À partir de ce 7e mois, ce 7e mois sera pour quelqu'un un ascenseur. Ce 7e mois sera pour quelqu'un l'escalier, pour pouvoir monter là où on n'était jamais monté, pour pouvoir atteindre le niveau qu'il n'avait jamais atteint. Au nom de Jésus, prions ensemble comme nous faisons ce dernier point de prière. Nous allons dire, Père, au nom de Jésus, en ce 7e mois, multiplie tout le peu que j'ai en beaucoup et donne-moi de recevoir ce que je demande au nom de Jésus. Lion of Judah, my throne.